Donc, la liste chronologique, si nous commençons déjà avec l'histoire de Noé, Noach, dans la Torah, nous savons que Noach a eu 3 fils. Effectivement, souvent les gens s'arrêtent à cette interprétation-là, mais quand on étudie plus profondément la Torah, c'est ce qu'on appelle le Sod, c'est-à-dire les secrets de la Torah, on voit que le Ari Akadosh, par exemple, nous dit que non, Noach avait 2 fils, Ham et Yafet. Et que celui qui allait pouvoir acquérir la sagesse spirituelle, ou disons, celui qui allait être initié à une certaine connaissance, allait être appelé Shem. Parce que Shem, ça veut dire le nom. Donc Shem, c'est un titre honorifique. Maintenant, on a Ram et Yafet. Ram, ce sont tous les noirs, l'ancêtre de tous les peuples noirs, et Yafet, c'est l'ancêtre de tous les peuples blancs. Ensuite, il y a eu des mélanges, mais disons, c'est les deux archétypes, les deux prototypes principaux. Ram, son premier fils, son aîné, s'appelle Cush. Cush, qui est donc la dénomination qu'on donne à beaucoup d'enfants et de descendants de Ram, qui sont noirs. Ici en Israël, on utilise ce terme des fois même de façon péjorative, et nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Cush a eu des enfants. Son premier enfant, c'était Saba, Sabtila, d'autres enfants qu'il a eu plus tard, mais son enfant le plus important, disons son héritier spirituel, s'appelle Nimrod.